C'est l'occasion pour moi de dire que je n'ai pas d'employés, j'ai des coéquipiers. Marianne Nguénard, Antoine Sarah Senghor, Maudit Saro Moussaba. Vous ne travaillez pas pour moi, vous travaillez à mes côtés avec moi. Vous êtes celles et ceux sans qui il n'y a pas de formation individuelle, de formation intensive, de formation spéciale, de formation entreprise. Il n'y a pas de EAO sans vous. Celui qui ne rend pas hommage à ses collaborateurs et à ses collaboratrices n'est pas digne d'être devant eux. Je voudrais à la suite remercier mes excellents experts formateurs. Parce que le leader, ce n'est pas celui qui est toujours en avant. La loi de la délégation dans le leadership précise que lorsqu'un collaborateur, un collègue est capable de faire 80% des tâches et missions, il faut les lui confier automatiquement. C'est comme ça que de retour chez vous, vous devez travailler davantage votre degré de leadership. Le leader, c'est quelqu'un qui voit plus loin que les autres, qui voit avant les autres, qui voit plus que les autres. Vous devez partager vos connaissances. La générosité ne consiste pas, pour nous à l'EAO, à partager nos connaissances avec vous. Non. Elle consiste à vous révéler vos propres potentialités afin que vous les révélez aux autres. Ça ne sert pas du tout d'avoir tout seul ce bagage, cette technicité, cette hyperstructure qui est logée en vous. Vous êtes maintenant devenus des machines à conviction. Mais si vous ne restituez pas les 21 lois du leadership, si vous ne restituez pas les 5 à 6 niveaux de leadership, si vous ne restituez pas les qualités d'un bon leader aux autres, vous n'allez pas partager. Si je vous donne 1 million, j'en perds 1. Si je vous donne du savoir, on vient de le multiplier. Je vous invite à plus de générosité. La terre est un relais service. Vous nous avez offert quelque chose d'absolument inouï, votre temps. Et mieux, votre confiance. Mesdames et messieurs, Bala Sissoko, griot depuis le grand-père au grand-père de son grand-père, disait: qui n'aime pas ses frères et sœurs n'est pas de la famille. Mes collègues et moi, nous vous aimons. Nous aimons votre famille. Le jour où le pouvoir de l'amour l'emportera sur l'amour du pouvoir, le monde connaîtra plus de paix. Lorsque ce jour-là, Winston Churchill allait faire un débat à la BBC, dans les années 1920, il n'y avait pas de télévision. C'était l'âge d'or, le début de la radio. Il a pris un taxi, le taximan lui a demandé où est-ce que tu vas? Je vais à BBC pour une émission. Mais le taximan ne sait pas qui est le Premier ministre. Enfin, il n'a jamais vu. Il n'était pas Premier ministre. Arrivé, le taxi s'arrête, il dit: mais moi je monte pour un enregistrement, est-ce que vous pouvez m'attendre pour 40 minutes? Le taximan dit: ben non, je dois retourner en urgence pour écouter un discours, une prise de parole publique d'un monsieur qui s'appelle Winston Churchill. Le monsieur, il est étonné, il est fier. Il sourit, il lui donne 10 livres sterling. Il dit: si je te donne ça, est-ce que tu peux m'attendre? Je peux t'attendre toutes des heures durant. Winston Churchill peut aller se faire voir ailleurs, qu'il est en affaire. Mesdames et messieurs, nos convictions ont été changées pour de l'argent. Nos ressources ont été bradées pour de l'argent. Notre terre a été vendue pour de l'argent. Nos familles ont été divisées pour de l'argent. Nos amis ont été séparés pour de l'argent. Nos âmes ont été vendues pour de l'argent. Vous avez vu des entreprises se créer par et pour de l'argent. Jamais au grand jamais des entreprises créées sans les gens. Mesdames et messieurs,
pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un aussi grand génie. Il ne faut pas être au-dessus des hommes. Il ne faut pas habiter au-dessus des hommes. Il faut être à côté des hommes. Vous, vous êtes mes hommes. J'ai du respect immense pour vous. Je vous remercie. À l'OAO, nous allons vous révéler à vous-même. À l'école d'art oratoire, nous sommes des gens de parole.